a tous galéré un jour à remplir ces petits tests à qui on doit prouver qu'on est bien des humains et pas des robots. Que ce soit pour acheter un billet en ligne ou pour créer un compte Facebook, ces captchas sont un peu partout sur le web. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va regarder quel est leur intérêt, pourquoi ils existent et surtout comment est-ce qu'ils fonctionnent, alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je m'appelle Shubham Sharma et bienvenue dans Digital Wing, la chaîne de la vulgarisation informatique qui vous aide à y voir plus clair sur ce monde qui nous entoure. Alors, CAPTCHA, ça veut dire déjà pour l'acronyme Completely Automated Public. Pourquoi j'ai un accent français là? Completely Automatic Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Tu veux, je suis obligé, je suis indien, il y a une attente si tu veux du public. Je dois parler comme ça. En français, ce serait test public de Turing complètement automatisé et ont pour but de différencier les humains et les ordinateurs qui, comme acronyme, on va garder CAPTCHA. Et donc dans ce terme CAPTCHA, il y a le T qui vient du test de Turing. Et donc juste pour revenir sur ce que c'est que le test de Turing, c'est une méthode pour différencier les humains des robots. Imaginez que c'est moi qui fais passer ce test à deux participants. Un est un être humain, l'autre est un robot. Mais moi je sais pas qui est qui. Et donc ce test consiste à discuter avec l'un et l'autre. À la fin du test, je dois pouvoir détecter qui est l'ordinateur et qui est l'être humain. Si j'arrive pas à faire la différence, l'ordinateur aura gagné et réussi le test de Turing. Et le CAPTCHA en fait, c'est complètement l'inception de l'inception. La personne qui fait passer le test n'est pas moi cette fois-ci, mais un site internet, par exemple Facebook. Évidemment, Facebook n'a pas envie que des millions de personnes créent des faux profils pour derrière aller spammer d'autres personnes. Donc par exemple, une personne qui va venir créer un compte sur Facebook, et ben Facebook va faire passer le test du CAPTCHA à cette personne. Et il y en a plein de types différents. Parfois c'est des puzzles d'images à faire, parfois c'est des petits calculs à résoudre, ou alors des textes un peu illisibles à recopier. Le but étant de détecter si c'est un ordinateur qui est en train de le résoudre ou non. Et quand on parle du niveau de difficulté de ces CAPTCHA, eh bien pour les êtres humains c'est quelque chose d'assez facile. Généralement on a un taux de réussite de 80%. Alors que dès qu'il s'agit d'un ordinateur, on arrive généralement à des taux de réussite de 0,0.1%. Et oui, ils sont pas si bons que ça en fait. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? En fait, dans les années 90, il y avait un site qui s'appelait AltaVista. C'était un peu l'ancêtre de la recherche Google. Mais quand avant on était créateur de site internet et qu'on voulait que notre site internet apparaisse dans les résultats de recherche AltaVista, eh bien on était obligé d'aller sur le site de AltaVista et de soumettre nos liens un par un. Et comme d'habitude, il y avait des petits malins, des espèces de racailles de l'internet, qui s'amusaient à soumettre des millions de liens et donc de polluer la base de données de AltaVista pour tout simplement corrompre un peu les résultats qui sortaient d'une recherche AltaVista à l'époque. Et c'est à ce moment-là que AltaVista a dû faire face à cette problématique en essayant d'inventer un test pour arrêter ces robots qui venaient polluer sa base de données. Un ordinateur, lui par exemple, sait très bien lire un texte en noir sur un fond blanc, c'est assez facile pour lui, voilà, cette technique s'appelle l'OCR. Mais les ingénieurs d'AltaVista étaient assez malins, ils se sont dit tiens, si on commençait à tordre un peu ce test, à mettre des lignes derrière, du bruit, pour éviter qu'un ordinateur puisse le lire facilement. Et bien là, c'était gagné, il y avait tous les robots qui étaient en PLS parce qu'ils étaient incapables de déchiffrer ce message. Et en fait, ces captchas sont un peu partout sur le web. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des gens qui vont être des spammers, qui vont pour gagner de l'argent, parce que le spam génère énormément de trafic et d'argent, vont essayer par exemple d'aller sur Gmail, de créer des millions de comptes, et pour vous envoyer des emails de phishing, vous vendre du Viagra, bref, il y a plein d'exemples, mais en tout cas, le spam fait de l'argent. C'est une des raisons pour lesquelles le CAPTCHA représente un gros marché, et il est aussi important pour les créateurs de CAPTCHA de le rendre très solide. Petite anecdote d'ailleurs, face à cette complicité technique, en fait, des gens ont utilisé des méthodes qui sont non techniques pour déjouer un peu cette histoire de CAPTCHA. En effet, il existe des milliers de sites sur internet qui vous proposent de gagner de l'argent tout en restant chez vous en résolvant des CAPTCHA tous les jours. En Inde, il y a même des entreprises entières qui résolvent des milliers de CAPTCHA tous les jours et qui gagnent de l'argent comme ça. Et là, vous me direz que récemment, oui, vous avez vu ces espèces de CAPTCHA où il n'y a rien à rentrer, il faut juste cliquer pour dire qu'on n'est pas un robot. Et là, oui, on est tous d'accord pour dire que c'est pas très compliqué pour un robot de cliquer sur un bouton. On est d'accord. Donc comment est-ce que cette technique fonctionne? Et ben en fait, il va regarder dans votre webcam pour voir si vous... Non, je déconne, c'est pas vrai. Mais on n'est pas très loin parce que cette technique inventée par Google qui s'appelle le no-captcha va en fait analyser le contexte de votre navigation. C'est-à-dire que cette méthode va consister à regarder comment est-ce que vous vous comportez sur internet, comment est-ce que votre souris ou votre scroll se comporte. C'est-à-dire que si vous scrollez ou votre souris va un peu de manière hésitante ou naturelle comme un humain, là ça va, on arrive à comprendre que c'est bien un humain qui le fait. Mais si vos mouvements de souris sont assez rectilignes droits, là clairement on arrive à comprendre que c'est bien un ordinateur. Et on va venir coupler ça avec votre adresse IP, vos cookies, vos informations de session, bref, on va prendre tout un tas d'informations pour reconnaître si vous êtes un robot ou non. Et donc toutes ces dernières innovations ont été rapportées par Google pour réduire la frustration de certains clients qui clairement étaient en train de se taper la tête contre leur clavier ou alors de se demander vraiment si eux n'étaient pas des robots.
Enfin, Google peut nous dire merci aussi parce que pendant tant de temps, on l'a quand même pas mal aidé. Parce qu'à chaque fois qu'on résolvait un captcha Google, en réalité, ce qui se passait, c'est qu'on permettait à l'algorithme de devenir de plus en plus intelligent. Prenons l'exemple de ce captcha par exemple. La première étape va être obligatoire, mais la deuxième est un peu facultative. Mais ça, on ne le sait pas, parce que Google, en fait, c'est qu'il essaye d'apprendre en fait ce qui a marqué sur cette image. Là, il s'agit d'une série de chiffres, peut-être un numéro de rue, par exemple. Et bien là, vous allez clairement l'aider à apprendre ce qui a marqué sur cette image. D'ailleurs, petite technique, quand vous avez un captcha en 2 phases, vous verrez que vous êtes obligé d'avoir bon sur la première phase, mais vous pouvez marquer n'importe quoi sur la deuxième phase. Là, c'est l'info du jour, ça. Donc pendant toutes ces années, on a aidé Google à vraiment comprendre ce qui a marqué sur les images et ce qu'il y a sur les images en général. Mais en général, les bots commencent à devenir de plus en plus intelligents, ils arrivent même parfois à reconnaître ce qu'il y a sur les images mieux que nous. Et de l'autre côté, les captchas sont de plus en plus performants pour bloquer ces robots qui vont venir au final spammer. Ce qui crée une guerre sans fin entre les spammers et les créateurs de captcha. Question du jour. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas pouvoir résoudre un captcha et donc par rage de quitter un site internet? Dites-moi ça dans les commentaires et dites-moi quel site internet c'était si vous en souvenez encore. Mais tout ça c'est plutôt de bonne guerre parce qu'à chaque fois qu'un spammer arrive à déjouer on va dire un captcha, les personnes qui font les captchas sont obligées d'augmenter techniquement en level, ce qui fait du bien à l'intelligence artificielle qui devient de plus en plus intelligente. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup d'être resté jusque là et mettez un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous passez par ici ou si ce n'est pas encore fait évidemment. Quant à moi je vous dis bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, je sais pas trop où on est sur internet et à bientôt, salut. You